J'aime pas parler de moi, putain. Déjà, je parle pas sur une bière. Elle est où ma putain de bière? Putain, la prod, vous déconnez. Mon père, il croyait pas en moi. Hein. Il m'a toujours dit, feras rien de ta vie, tu seras raté. Bah regarde où je suis là. Bord d'un terrain, en train d'équiper une vraie équipe de jeunes. Et papa, il est pour toi celui-là. Hein. Rien à foutre, moi, je t'emmerde. Alors, l'ONTFC, bon bah, je développe ça depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Il faut savoir que l'ONTFC existe depuis bien longtemps maintenant. Il existe depuis 2010. Cette secte est née à la base d'une amitié entre Schrobenchang, alias Robinchang, de Thomas Vigneron, de Yann Toussaint, Maxime Ruff et de Coach Cartier, alias Brad Thomas de son vrai nom. C'est comme ça que cette organisation du crime s'est organisée. Au fil du temps, c'est équipé de personnes de plus en plus dangereuses. Mais lâche ta balle, connard! Là, tu vois bien qu'il était démarqué, c'est un but, ça, normalement, putain! Quoi, t'es déjà essoufflé? Putain, j'espère que t'as pas ce cardio là au lit, hein. J'aimerais pas être ta gonzesse, ça doit bien se faire chier! Au début, c'était vraiment surtout, on se boit à la gueule, quoi. Et puis, on faisait des jeux d'alcool, c'était pas vraiment des entraînements. Mais putain de merde, c'est quoi cette trappe de merde? C'est mou! C'est mou! Viens là, tu sors! Lève-toi, toi! Lève-toi! Lève-toi! Lève-toi, tu vois, tout terrain, tu mords! En une saison, 133 contrôles à l'éthylotest. Eh ouais, bonhomme, y'a de quoi rougir. Mais tacle-le! Tacle-le, sois pas une gonzesse! Carrément, on a interdit de pitch dans le Poitou et en Lorraine. 2 régions, bonhomme. Non mais c'est pour ça on a galéré à revenir. En sérieux? On jouait ensemble les gars, merde, vous êtes pas des bêtes! Ouais, en 2019 on a racheté le club avec Denis, Alex, Steph du staff, mythique club du Hack, Huchet, côté de la centrale pétrochimique de Carlin. On s'est dit au pire on va avoir une 3ème bite ou quoi. Sans surprise, Coach Cartier et ses associés ont piré la situation du club. Il est vrai qu'il y a eu un élan d'espoir à un moment donné, lorsque le club a été jumelé avec la D de Carlin-L'Hôpital, les U17. Le club ferma pendant un petit moment. James Ivron a dû se retirer du parcours professionnel. Il était interdit de fouler la pelouse du HSC. La DGCCRF est tombée sur la création d'une compétition illégale d'e-sport appelée Racist Cup, que lui-même avait organisée. C'est un personnage tumultueux. Greatest coach is back, man. LeBron James, le retour. La solution quartier bien mineur. Ah bah, y'a trop sur LeBron James. Et it's zurück. Personne n'y croyait le retour du ONTFC. Les revoilà de retour. Dans la presse, nous entendions parler de la solution quartier. La solution quartier. Unir pour conquérir. Quartier ne s'écrivait plus avec un C, mais bien avec un QU. En plus de s'équiper de joueurs grassement payés par le honte, LeBron James lui-même souhaita rejoindre l'équipe en tant que joueur. Inédit dans le football. It is in this stadium that the last stage of Major League 6 of Moselle East will be played. The Cartier solution is good. James Ivron's team finished 5th in the Trimester tournament and 2nd in the Insland tournament. This last stage is played at home for the ONTFC. Arrête de traîner sur mon téléphone. Papa, je peux regarder les résumés du ONTFC? Depuis? Non. Quoi? T'as dit quoi? Non, pas eux. Pas encore. Ils m'ont tout pris. Pas mon fils. Coupe cette vidéo, Théotime. Ça commence. Ah, trop bien, je t'attends. Alright, on se retrouve sur Texas Foot. Aujourd'hui, on fait un putain de focus sur le ONTFC. 2ème du tournoi d'Anzelin, 5ème du tournoi de Frémestrov, le ONTFC est en flèche dans cette Ligue Major 6 Moselle. L'équipe est composée de Gringo JR, de Gringo Originel, de Priem pour moi, de Schrobalin, de HK, de Schreutan, de Porsche Boxer, et enfin Basile va vomir et de Cartier. Inutile d'aller ailleurs, restez branchés sur Texas Foot. On retrouve Coach Cartier en train de donner les dernières consignes à son équipe. Toute l'équipe est concentrée, prêt à l'idée de performer à ce tournoi. Préparez vos chevaux, montez en selle, et let's go. Bam
Nigel. Texas TV. L'équipe a du mal à se trouver dans ce début de tournoi. Faut se dire que le jour d'avant, ils étaient en train de faire un cercle. Une tradition dans leur équipe. On peut voir ici une petite percée de HK. On est plus sur des solutions solitaires. Solitaire comme moi sur mon cheval. Let's go. I'll fuck my ass every day, boy. À l'inverse de mes problèmes juridiques, leur action est classée sans suite. On retrouve Coach Cartier pour pouvoir les aider. Oh putain de merde. Sorry, Coach Cartier. Are you proud of your team? Oula, doucement le British. Are you proud of your team? Oh putain. No, it's all band of Yeah. motherfuckers. They all alright. garbage shit. Nice. I can do nothing with them because they all shit. Okay. Only the Arabs can play a little bit, Nice. but the others are really garbage motherfucking shit motherfucker, tu vois. Alright, thank you. Very encourageant pour Furry's team. Ça leur donne la banane. Et c'est ce qu'on va voir avec ce premier but de HK. Avec cette action collective menée de main de maître par la famille Gringo. Schrobalin, Gringo JR, fin de frappe. Et goal, golasso. Poursuivez le train parce que le deuxième match commence maintenant. Ce deuxième match, l'équipe est confrontée au Troisième Athletic Club. L'équipe doit gagner avec la manière sur ce match. Cette équipe habillée aux couleurs de jaune porc est un piège pour toutes les équipes. Mais c'est sans compter sur la technicité de notre équipe. Le jeu est renversé par Schrobalin vers Gringogier. Gringogier qui s'appuie sur Boxboxer. Boxboxer renvoie à Gringogier. Gringogier avec le centre trouve Schroitan. Schroitan qui manque le but. Après l'effort, le réconfort, on trouve le Honte FC dans sa petite pause. Premier match, 4 fautes pas sifflées. It's a fucking disgrace. Ah, les exos devant le but qu'on a fait là-bas, c'était pas pour moi. Je me suis dit, celle-là, je la rate pas. J'avais tiré. Cherche un nom sur le listing d'anciens. Et sur le rythme de la musique, on retrouve le Honte FC pour leur troisième match. Gringogier porte le ballon, dribble, et la met au fond des cages pour le premier but. Un geste technique de Basile pour Gringogier, et boum, le deuxième but. Basile va vomir, tient le ballon, l'envoie à Schroitan. Schroitan tire et vise. Une démonstration du Honte FC. Les stars. Pour une fois, c'est pas les Arabes. Et après ces paroles antisémites, on retrouve le classement de cette poule. Honte FC se classe deuxième. Ils vont affronter pour leur quatrième match Jeanne d'Arc Légende, l'équipe la plus forte de cette poule. À l'instar de ses nombreux duels, le Honte FC se donne vraiment à fond pour décrocher cette première place de la poule. L'intensité du match fait craquer la défense du Honte FC. Des gestes techniques que seul Jeanne d'Arc Légende sait faire. Ce but marque la première défaite du Honte FC dans ce tournoi. Bah là maintenant c'est les phases finales, c'est le moment où faut être impactant, faut être dedans. On a fini deuxième des poules, bon bah on voulait la première place mais c'est comme ça, va falloir se hisser jusqu'en finale et rien lâcher, on va avoir des grosses équipes. Ah bah attendez, il est là le gaillard. Eh bonhomme, viens voir, ça c'est mon meilleur élément, je suis pas peu fier. Hein. Bah j'étais au kebab, je m'étais fait une petite sortie, je m'étais dit pourquoi pas un peu de tourisme. Un peu choqué au début, puis je l'ai vu jongler, hop hop hop, et là je me suis dit mais je sais, parce que j'ai vu un mec qui buvait du dada et pas une binge. Je me suis dit là j'ai peut-être quelque chose. T'es en dada melon. Est-ce que... Hein? C'était bon? Alors Ouais, ça- tu te rappelles hein? Putain. Est-ce que vous vous sentez bien au sein de l'équipe Gringo? C'est toi qui parles. Comme je dis, j'étais au kebab, j'étais tranquillement avec ma famille. Puis il m'a recruté, ça fait 3 semaines que je les ai pas vus, mais il m'a promis une bourse à la fin du tournoi. Sinon, à part ça, il me donne des dans chaque match. Ah ouais bon la bourse on en a parlé, on a évoqué mais on sait pas, c'est pas signé, c'est pas acté encore. On a le temps de voir ce qu'on fait quand même. Vous hein. avez payé, coach, au moins. On a le temps de voir ce qu'on fait quand même. Hein. Moi, je suis pas un monstre putain. Est-ce que vous vous attendiez à une telle adversité de la part des concurrents? Non, je dois dire que j'ai vu un peu les feuilles de match et je suis un peu étonné parce que la meilleure équipe et celle qui nous a battu deux fois quand même, bah, c'est que des blancs. J'ai pas de technique anti-blanc, j'ai des
Boons. Mais là du coup j'étais pas préparé dans ma feuille de match, j'ai été un peu pris de court, mais on va trouver la solution pour les phases finales. Du stress, de l'anxiété, des névroses, tout ce que le coach Cartier ne ressent pas lorsqu'il voit jouer le quart de finale de son équipe. Malgré quelques frayeurs, l'équipe réussit à mettre le pied sur le ballon et à créer son jeu. C'est une maîtrise totale du Honte FC face aux vétérans du HAC. Gringo originel. Au ballon. Gringo JR. Puis Gringo JR. 3-0. Une démonstration. Une exaltation, pardon. L'équipe se qualifie en demi-finale face à l'Olympique Blanc. La tension est à son maximum. L'équipe affronte l'Olympique Blanc. Notre Honte FC n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon. Non mais ça va, ça c'est bon. L'équipe se fait surclasser à tous les niveaux. L'Olympique Blanc rate de peu le cadre. Malgré la motivation émise par le Honte FC, le combat est rude. Le Honte FC résiste aux assauts de l'Olympique Blanc. Certainement le match le plus dur de leur carrière. Mais le Honte FC décroche le nul. Place maintenant à la séance de pénalty. De partout, Gringo doit marquer ce but pour mettre la pression sur l'Olympique Blanc. Si le joueur se foire, le Honte FC s'envole en finale. Mais où va-t-il? C'est perdu là! Le Honte FC encore en finale. Les gars, faut gagner maintenant. Épisode 3, ça y est, on clôture. Cette fois c'est la bonne. Cette fois c'est la bonne, les gars, mouchez-nous. Une finale. D'après coach Cartier, une finale. Ça se fait après l'apéro. Et ça se gagne. L'équipe est en phase de gagner la Ligue Major 6 de Moselle-Est de 2025. Pour ça, elle va devoir affronter l'équipe de Saint-Avold officielle. L'énergie n'est plus là. La combativité, elle est bien présente. Mais dans l'équipe de Saint-Avold, peu importe, le Honte FC doit gagner ce trophée, doit gagner cette compétition. Ils sont passés à côté de tellement de choses. Ils ne peuvent pas laisser cette opportunité leur passer sous le nez. L'équipe montre de belles choses, jusqu'à aller chercher cette faute. Le premier but de cette finale est inscrit par Gringo JR.
Tout porte à croire que cette fois-ci ça ne leur passera pas sous le nez. Rien ne peut les empêcher de gagner. Rien. Ou peut-être... De l'autre côté du terrain, ce sont les pleurs. Les larmes. Coach Cartier s'est malheureusement blessé. Et pour une raison que j'ignore, l'équipe a dû déclarer forfait. C'est ici que notre résumé se termine. Un forfait du Honte FC alors qu'il gagnait en finale. Incompréhensible. Il faut savoir que la solution Cartier comporte une seule spécificité, une seule condition. En cas de blessure de coach Cartier sur le terrain ou en dehors, l'équipe est obligée de déclarer forfait. La honte. Ne filmez pas tout de suite. Ah non, je suis désolé, ils peuvent pas gagner sans moi. La victoire, c'est avec moi. Sinon, c'est mort. La question c'est simple, c'est ce que représente le Honte FC pour toi et ton meilleur souvenir. C'est un groupe d'amis qui s'aiment, c'est un groupe d'amis soudés. Et ça a commencé très tôt, ça finira très tard je l'espère. Bien bu, on boit beaucoup au sein du Honte FC. C'est un peu comme une famille. C'est un peu comme une famille. Ouais, je dirais que c'est une grande famille. Un souvenir, moi je dirais première soirée au QG où on se fait péter par les keufs. On a commencé à jouer au foot ensemble et puis très vite, il y a eu Nathan, Bright, on a fait des soirées. On a fait notamment des soirées chez la cousine de Simon Baron, où on détaillait sur un skate. Tout le monde nous regardait en mode mais c'est quoi cette merde, c'est quoi cette merde, c'est quoi cette cassos. C'est ce qu'on était à l'époque, c'est ce qu'on était. On a évolué, on a grandi et puis maintenant on fait des soirées, on fait des beer pong avec des enfants de 4 ans. Puis je pense que c'est ça être tonton, c'est ça être adulte, évoluer. Moi j'ai un souvenir du nautique. On était tous au bar, tous ensemble, on était tous en train de kiffer de la même manière. Aucun problème. Tous profiter du moment présent et puis voilà. Moi je sais même pas c'est quoi le Honte FC, je suis venu parce que j'ai vu de la lumière. C'est tout. Et le Honte FC, ce que ça représente pour moi, pas grand chose. J'avais du mal au début avec eux. Après, bon, il y a des affinités qui se sont faites avec certains d'entre eux. Comme moi par exemple. Et l'idée, c'est de pouvoir partir de ce groupe le plus rapidement possible. Mon meilleur moment... Avec moi? Tu sais quand on était chez moi là, t'as ramené la pastèque, c'était vachement bien. Ah la pastèque, putain. Elle était bonne cette pastèque. Oui. Non mais il y a plein de bons moments, il y a plein de bons moments. Ah il y a Ozan. Viens Ozan. Viens Ozan. Le Honte FC c'est aussi de l'inclusion. Beaucoup d'exclusion aussi. Et voilà. On accepte les musulmans maintenant apparemment. Voilà, c'est ça. Les Turcs entre guillemets, enfin non pas entre guillemets. Pas entre guillemets, t'es vraiment turc, ouais. Je sais pas parler, ouais. De France, hein, parce que... Mon histoire au Honte FC, c'est ces deux personnes. C'est avec lesquelles... Le moins d'affinité. Voilà, c'est avec ces personnes-là que j'ai passé le plus de temps. Lucas et Lucas. Exactement. Bah, c'est le Honte FC, avec Lucas et... Lucas. Tu penses quoi de la relation de Brian et moi? Toxique. Toxique parce qu'il y en a un des deux qui a voulu. Mais non. Mais je dis pas ça parce que... Non. Pourquoi il se barre? Non mais non. Non mais c'est parce que c'est lui, il se barre parce qu'il est gêné. Non mais non. Ah, pourquoi tout le monde part là? Franchement les gars, je vous aime. Et honnêtement, j'espère que vous irez tous loin. Tous très très loin. Et en fait c'est beau. J'ai juste envie de vous dire que c'est beau. Je connais plein de gens qui ont des amitiés avec beaucoup de monde. Mais la vérité c'est que la meilleure amitié c'est la nôtre. Et ça depuis toujours. Ça c'est bien réel. Vas-y. Ah, les gars, je vous aime. Et de toute façon, on reste en contact toute notre vie, les gars, je rigole pas. Et de toute façon, que du love
Et Christian Epagnay nous félicitera à la fin. Christian. C'est le connard qui m'appelle, putain. Allô? Alors, j'ai vu ce que t'as fait à la dernière compète. Vous êtes en train de rendre débile mon fils. Ça ne peut plus continuer comme ça. C'est toi? Ouais, c'est moi. On va bientôt se retrouver sur les terrains.